Petit, je déteste ça, s'est exclamé un jeune adolescent, les larmes aux yeux. Dans un monde où la connexion numérique semble être la norme, se voir privé de son smartphone peut sembler comme une peine incommensurable. Mais si refuser à votre enfant cet accès n'est pas juste une simple punition, mais une forme d'abus émotionnel qui le laisse isolé et dépourvu, imaginez un instant l'angoisse dans son cœur, alors qu'il se rend compte que ce petit appareil ne représente pas seulement un gadget, mais un lien vital avec ses amis et son univers. Un samedi après-midi, une mère croise son fils, affalé sur le canapé, la tristesse palpable sur son visage. « Pourquoi tu ne sors pas jouer ?» demande-t-elle. Il répond d'une voix éteinte. « Mes amis sont tous en ligne, mais je n'ai pas mon téléphone. » Elle se rappelle des disputes passées sur l'utilisation des écrans. Elle pensait bien faire en restreignant son accès aux gadgets. Pourtant, cette scène lui montre un enfant coupé du monde, frappé par un sentiment d'abandon. Ce moment résonne avec beaucoup d'autres familles qui vivent la même réalité. Une déconnexion non seulement technologique, mais aussi émotionnelle. Derrière le refus d'un écran se cache une tempête intérieure. Ce petit cœur qui battait avec tant d'espoir ressent maintenant la peur de l'isolement, l'angoisse de ne pas être inclus. Chaque notification manquée devient une occasion de moquerie ou un moment manqué de partage, alimentant un sentiment de rejet. Les pensées tourbillonnent. Pourquoi mes parents ne comprennent-ils pas que c'est là où je me sens chez moi? Le désespoir se mêle à la frustration, alors que l'enfant se retrouve dans un monde où il n'a pas voix au chapitre, son besoin d'appartenance piétiné par des décisions jugées justes par les adultes. Cette dynamique de la connexion et de l'isolement n'est pas seulement une question de ressenti, mais aussi une réalité psychologique. Selon le docteur Daniel Siegel, neuroscientifique et auteur, les enfants développent leur identité et leurs compétences sociales à travers leurs interactions, notamment via les technologies modernes. De plus, des études menées par Harvard Medical School montrent que l'exclusion sociale vécue en ligne peut avoir des répercussions profondes sur la santé mentale d'un enfant, suscitant des sentiments d'anxiété et de dépression. En réduisant leur accès aux gadgets, nous avons tendance à ignorer l'importance cruciale de ces outils dans leur vie quotidienne, un outil d'apprentissage et de socialisation qui façonne leur développement. Dans une petite ville, une mère se souvient d'un moment déterminant. Son fils de 12 ans avait plus à l'idée de se déconnecter. Après des mois de tension, elle a décidé de changer d'approche. Au lieu de retirer le téléphone, elle a instauré des moments où ils naviguaient ensemble sur les applications qu'il aimait. Cela a ouvert la porte à des conversations sur ses intérêts et lui a permis de se sentir écouté et compris. Un autre père partage son expérience. Au départ, il interdisait les jeux vidéo pendant les repas. Mais un jour, il a réalisé que ces moments étaient des occasions parfaites pour renforcer les liens familiaux. En y intégrant une discussion sur les jeux et leurs stratégies, il a vu son enfant s'épanouir socialement, tout en maintenant un équilibre entre temps d'écran et qualité des interactions familiales. Ces histoires montrent qu'avec un changement de perspective, le dialogue et la connexion peuvent prévaloir sur l'isolement. Il est facile de commettre des erreurs lorsque l'on essaie de protéger son enfant des dangers du numérique. Cependant, ces erreurs peuvent avoir des conséquences inattendues sur leur bien-être émotionnel. Première erreur, interdire totalement l'utilisation des gadgets. Cela provient souvent d'une volonté de bien faire, mais cette action peut susciter un sentiment de révolte chez l'enfant. Au lieu de cela, pourquoi ne pas instaurer un cadre d'utilisation
qui favorise la responsabilité et la communication. Deuxième erreur, critiquer les activités en ligne sans comprendre leur importance. Les parents peuvent penser que les jeux vidéo ou les réseaux sociaux sont une perte de temps. Toutefois, ces activités permettent aux enfants d'interagir et d'apprendre. Une alternative serait d'initier une discussion sur ce qu'ils aiment dans ces jeux et comment cela peut enrichir leur expérience sociale. Troisième erreur, ne pas se montrer présent lors des interactions numériques. Lorsqu'un parent se désintéresse des expériences digitales de son enfant, cela peut créer une barrière entre eux. En s'impliquant dans leurs activités en ligne, les parents peuvent mieux comprendre leurs défis tout en renforçant le lien familial. Ces réflexions invitent à repenser notre approche face à la technologie pour éviter que celle-ci devienne un point de tension plutôt qu'un pont de communication. Il existe plusieurs gestes simples et efficaces que les parents peuvent adopter dès aujourd'hui pour établir un lien positif avec la technologie tout en restant connectés à leurs enfants. Commencez par établir des moments de partage autour de la technologie. Fixez une heure par semaine où vous explorez ensemble les applications ou jeux qu'ils aiment. Quoi de mieux pour engager une conversation et découvrir leur univers? Encouragez votre enfant à exprimer ses pensées sur le numérique. Demandez-lui ce qu'il aime dans ses jeux ou réseaux sociaux. Cela montre que vous êtes intéressé et ouvert à l'écoute de leurs préoccupations. Mettez en place des règles d'utilisation équilibrées. Au lieu de supprimer les écrans, créez ensemble un plan qui inclut du temps pour les devoirs, les activités familiales et les moments de détente en ligne. Cela leur permet d'acquérir une meilleure gestion du temps, tout en favorisant l'autonomie. Proposez des activités hors écran qui enrichissent leur expérience sociale. Organisez des sorties, participez à des clubs ou encouragez-les à rencontrer leurs amis en personne, tout en renforçant ainsi leurs compétences interpersonnelles. Enfin, gardez une communication ouverte et sans jugement. Invitez votre enfant à partager ses expériences en ligne et réagissez avec bienveillance plutôt qu'avec réprobation. En intégrant ces étapes dans votre quotidien, vous créerez un environnement plus sain et plus propice à l'épanouissement de votre enfant dans cette ère technologique. Lorsque les parents se préoccupent de l'utilisation des gadgets par leurs enfants, plusieurs questions peuvent surgir. Voici quelques-unes des plus fréquentes. Que faire si mon enfant crie ou se fâche quand je lui demande de limiter son temps d'écran? Il est normal qu'un enfant réagisse fortement à ce qu'il perçoit comme une privation. Restez calme et essayez de comprendre son point de vue tout en expliquant avec douceur vos intentions. Proposez un compromis sur le temps d'utilisation et assurez-vous de rester ouvert au dialogue. Comment puis-je rester calme lors des discussions sur les gadgets? La clé est la préparation. Reconnaissez vos propres émotions et prenez quelques respirations profondes avant d'engager la conversation. Essayez de rester curieux plutôt que critique, en posant des questions qui encouragent votre enfant à partager ses sentiments. Et si je ne comprends pas les activités en ligne de mon enfant, n'hésitez pas à lui demander des explications. En montrant votre intérêt pour leur monde numérique, vous établirez une connexion tout en apprenant ce qui est important pour eux. Cela peut également renforcer la confiance qu'ils ont en vous. En abordant ces questions, vous vous donnez les moyens de naviguer dans le monde complexe des gadgets avec empathie et compréhension. Imaginez un jour où votre enfant vous remercie pour le soutien que vous lui avez apporté dans sa vie numérique, où il se sent épanoui et confiant
en utilisant la technologie de manière équilibrée. Cette vision est à portée de main si nous choisissons de voir les gadgets non pas comme des outils nuisibles, mais comme des ponts vers l'apprentissage et la socialisation. Posez-vous cette question. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi en tant que parent? Protéger ou plutôt connecter et guider? En adoptant une approche empathique envers les technologies, nous avons la possibilité d'élever des enfants résilients et bien adaptés à leur époque. Alors, êtes-vous prêt à transformer votre perception de la technologie et à construire un avenir meilleur pour vous et votre enfant? La route vers une relation saine avec le numérique commence ici et maintenant. Si vous avez trouvé cet article utile et inspirant, pourquoi ne pas rester connecté avec nous pour plus de conseils précieux? Rejoignez notre communauté où nous partageons régulièrement des ressources, des histoires et des outils pour vous aider à naviguer dans le paysage complexe de l'éducation à l'ère numérique. Ensemble, construisons un avenir serein et épanouissant pour nos petits. Abonnez-vous dès aujourd'hui et partagez cette aventure avec d'autres parents.